Ah, il nous a fait du bien ce 5 décembre. Pour la précédente émission, quand je cherchais des images pour illustrer les grèves de novembre-décembre 95, je retombais toujours sur les mêmes sujets télé, je retombais toujours sur les mêmes photos, j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour des traces qu'avait laissé ce moment historique, et voilà que l'histoire nous a offert un autre de ces moments, et que c'est à notre tour de le documenter, d'y participer, de le faire vivre, et de le faire survivre, ne serait-ce qu'en le capturant. Mais des images, ça se contextualise, il faudra aussi garder quelque chose du brouhaha médiatique qui a accompagné ce moment, un brouhaha qui aimerait bien se substituer au mouvement lui-même, qui aimerait bien ordonner ce dialogue impossible et qui n'y parviendra pas. Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur France 2 et sur TV5 Monde, édition spéciale de Vous avez la parole. Pourtant le dispositif était sophistiqué sur France 2 le soir du 5 décembre, des Français, des ministres, des partenaires sociaux, comme aux grandes heures de 95, comme aux grandes heures des Gilets jaunes aussi, quand le corps social est en ébullition, inviter des représentants ne suffit plus. Si vous voyez les plateaux se remplir de Français, c'est que le pouvoir est un peu perdu et que les experts médiatiques eux-mêmes n'y comprennent plus rien. C'était une belle manif, hein. On s'y attendait mais ça fait toujours plaisir, donc j'ai pris une merguez au stand de la Cégette et on s'est mis en marche, on a croisé des copains, on s'est retrouvés, on a discuté, chacun ici savait pourquoi il était là, et tout le monde était ravi de constater que la stratégie du gouvernement avait échoué. Ils avaient misé toute leur com sur les régimes spéciaux, les inégalités que ça engendrait, les privilèges même, tiens, et puis ça n'avait pas pris, c'était trop énorme. Je vais prendre aussi ce qu'a dit Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, il y a 10 jours dans le JDD, où il disait que c'était une mobilisation pour conserver les inégalités. Est-ce que vous croyez vraiment que les gens qui vont faire grève demain, qui vont se mobiliser, qui vont perdre du salaire, vont le faire pour préserver des inégalités? Bah non, au contraire, les inégalités, les vrais, c'est ça qui avait mis tout le monde dehors, donc cette rhétorique, elle était à côté de la plaque, elle était obscène même. Le sujet, c'était pas les régimes spéciaux. D'ailleurs, comme on vous le disait la semaine dernière, c'était pas non plus la réforme des retraites finalement. Le décor est planté, d'un côté on a un gouvernement qui dit cette réforme on la fera et vous dites nous notre point d'arrivée c'est quand elle sera retirée. D'autres gouvernements le disaient aussi. D'autres peut-être. Je voudrais vous faire réagir à un premier sondage réalisé par notre partenaire Ipsos Sopra Steria. On a demandé à ceux qui soutiennent la grève quelle était leur motivation. Eh bien 30% de ceux qui font la grève sont contre cette réforme des retraites. Mais 70% disent qu'ils font grève contre la politique du gouvernement. C'est contre le gouvernement qu'ils protestent, c'est pour ça qu'ils sont en colère aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ces chiffres? Est-ce que ça vous interroge? Eh bien, de toute évidence, nous n'avons pas réussi, depuis quelques mois que nous discutons de cette réforme, à rassurer et à convaincre les Français. Ah oui, non, ça pour rassurer et convaincre, c'est sûr, moi je crois que c'est mort. Et pourtant, c'est encore ce qu'ils ont essayé de faire ce soir-là, sur France 2. On avait avant Madame Buzyn et Monsieur Delevoye, et que maintenant on a Madame Diaye et Monsieur Darmanin, donc on a changé, on a la communication et le grand argentier. Ça, on a compris qu'on n'est plus avec les mêmes interlocuteurs et que visiblement, ce qui se dit est plus important que ce qui se fait. Bah oui, bah c'est un plateau, donc on va avoir le numéro de Sibeth Ndiaye et ses éléments de langage complètement pétés, on va avoir Darmanin qui va nous parler de sa mère, qui était femme de ménage, de sa grand-mère et de ses expressions pittoresques, il va rappeler à chaque phrase qu'il vient du Nord, bref, il va faire du Darmanin, et je vous le spoil direct, ça va convaincre personne. Jean-François Dorido, est-ce que, pour commencer, les deux ministres présents, Sibeth Ndiaye et Gérald Darmanin, ont été convaincants? Non. Eh ben non, ils n'ont pas été jugés convaincants. Ça aurait été surprenant. À 63%. Pourtant, ils ont fait de leur mieux, mais après tant de mépris, après une politique si ostensiblement menée en direction des premiers de cordée, c'est plus possible. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est mort. Qu'est-ce qui vous inquiète? Le système à point. Ça sera plus juste, dit le gouvernement. Oui, effectivement. À voir. Je sais pas, je le sens pas. Ah ouais. Du côté des journalistes, pas hostiles à la réforme pour un sou, on reproche au gouvernement sa méthode, le flou sur la réforme, le calendrier hasardeux. Selon eux, c'est ce flou artistique qui a mis les gens dehors. Alors le gouvernement parle de marge de manœuvre, il y a des choses qui peuvent encore être discutées. Et le président de la République a dit il va falloir travailler plus longtemps. Dans quelles conditions? Pour quel métier? À quel moment? Ça c'est la discussion qu'on doit avoir ensemble. Donc on va discuter ensemble de comment on va travailler plus longtemps? Non, c'est pas ce que les gens rêvaient d'entendre, c'est ce qu'ils entendent depuis trop longtemps, ils ont l'impression de ne pas être entendus, d'être poussés à bout, et là ils sont préparés à résister. On a l'impression franchement qu'on pousse les gens à la révolution. Mais on pousse les gens à la révolution. Eh ben les gens ont le sentiment qu'on est parti pour une grève qui va durer pour
80% d'entre eux, ils pensent qu'elle va durer même plusieurs semaines. Là, il faut réécouter ce passage, tendez l'oreille et écoutez l'exclamation étouffée de Léa Salamé quand elle entend le pourcentage des sondés convaincus que la grève n'est pas terminée. Pour 80% d'entre eux, ils pensent qu'elle va durer même plusieurs semaines. Et non, Léa Salamé, Nathalie Saint-Cric, Thomas Soto, non seulement les gens ne veulent pas de la réforme, ne font pas confiance au gouvernement, mais ils ont surtout hâte qu'on passe à autre chose, qu'on leur parle autrement, qu'on leur propose autre chose. Pour voir à quel point ils sont remontés, il aurait fallu venir avec nous dans les cortèges. Sinon, autre option, le soir même, dans le JT, il y avait eu un petit sujet sur les grévistes du rail, plus déter que jamais. Eh bien, on va commencer notre assemblée générale. Je pense qu'on va vivre aujourd'hui un des mouvements les plus importants de ces 30 dernières années. Et si le gouvernement ne bouge pas, vous disiez le gouvernement impose, vous êtes parti pour faire une grève illimitée? On est parti, moi écoutez, je suis déjà en 95, on était en grève, on a perdu 3 semaines, on a réussi à obtenir, s'il faut faire 3 semaines, on fera 3 semaines. Il veut jouer un bras de fer, et il le dit ouvertement, il lâchera rien, nous non plus. Il y a tout le monde se greffe à nous maintenant, et voilà, c'est le 5 décembre, c'est le début d'un mouvement. Dans la ville en tout cas, la majorité des commerçants soutiennent les grévistes. On est là! C'est très bien, il faut y aller. Moi, je sais pas ce que je peux pas, mais sinon, ça serait avec plaisir d'y aller. En tout cas, nous, c'est avec plaisir qu'on y est allé, qu'on a vu une population qui aspirait à reprendre son destin en main, qui était prête à s'engager dans cette grève, à la soutenir, à la subir jusqu'au retrait du projet de loi, jusqu'à la démission d'Édouard Philippe, qui, rappelons-le, était hostile à l'idée de s'engager dans cette réforme et qui pourrait bien craquer le premier et laisser Macron gros gens comme devant, comme disait sans doute la grand-mère à Darmanin, là. C'est jouable, franchement les gens, c'est jouable. Va falloir tenir, aider celles et ceux qui tiennent, mais c'est jouable et ça pourrait être décisif. Et si c'est le cas, on parlera longtemps de ce 5 décembre 2019. Et ça tombe bien, nous on a filmé de belles images. C'est à partir des piquets de grève qu'on alimentera les actions et qu'on harcèlera le gouvernement. Vive la grève et à lundi prochain.